Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons voir les 10 règles d'or de Warren Buffett. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les 10 règles d'or de Warren Buffett en découvrant qui est plus précisément Warren Buffett. On verra par ailleurs la règle numéro 1, pourquoi il propose cette règle d'aimer le jeu, pourquoi cette règle numéro 7, il faut lire beaucoup, en tout cas pourquoi il conseille de lire beaucoup, et aussi nous verrons entre autres la règle numéro 9, soyez la personne que vous voulez être. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'indiquerai comment tu peux télécharger gratuitement les 7 secrets pour progresser dans ta vie. Alors qui est Warren Buffett? Warren Buffett a développé un intérêt à l'investissement dans sa jeunesse. Il est reconnu par les communicateurs comme un excellent narrateur, comme en témoignent ses lettres annuelles aux actionnaires. Après avoir obtenu son diplôme à 19 ans, Warren Buffett s'est inscrit à la Columbia Business School, créant sa philosophie d'investissement autour d'un concept pionnier de Benjamin Graham, l'investissement axé sur la valeur. Après avoir rencontré Charlie Munger, Buffett a créé le partenariat Buffett. Son entreprise finira par acquérir une entreprise de fabrication de textiles appelée Berkshire Hathaway et prendra son nom pour créer une société de portefeuille diversifiée en net dans la bourse. Il est reconnu pour son adhésion à l'investissement de valeur. Buffett est un philanthrope remarquable après s'être engagé à donner 99 de sa fortune à des causes philanthropiques avec Bill Gates. Et en 2008, il a été classé par Forbes comme la personne la plus riche du monde. Warren Buffett est une personne qui fait beaucoup parler d'elle, non seulement par le fait qu'elle a été un jour l'une des personnes la plus riches au monde, mais aussi sur sa stratégie de mise et d'investissement boursier, stratégie qui pour Warren Buffett est la plus simple, c'est de toujours miser sur le long terme et de toujours laisser sa valeur et d'équilibrer son portefeuille financier chaque année ou 2 fois par an seulement. Donc si tu ne t'y connais pas spécialement, l'idée relativement simple de Warren Buffett, c'est par exemple, tu vas regarder, si tu es en France, tu regardes sur Boursorama ou sur Bourse Direct, tu regardes les entreprises du CAC 40, tu vois différentes entreprises avec la valeur d'une action pour les entreprises. Et Warren Buffett, il va dire voilà, aujourd'hui Sanofi, la valeur de l'action, elle est à 90 €. Eh bien, je pense que dans 10, 20, 30 ans, cette action-là ne vaudra plus 90 €, mais vaudra 110 € parce que la santé sera et va être de plus en plus un élément important et donc les gens vont continuer à investir pour pouvoir progresser la santé. Donc si j'achète mon action à 90 € aujourd'hui et que je la laisse le plus longtemps possible jusqu'à dans 10, 20 ans et que cette action monte, eh bien dans 10 ans, 20 ans, j'aurai 110 €, mais 90 € auront progressé de 20 €. Donc évidemment c'est sur une seule action, sur plusieurs actions, imagine les gains qui peuvent être engendrés. C'est tout l'aspect de la capitalisation boursière et donc de l'effet de levier que peut te permettre de placer un capital sur des actions à risque ou des actions tout simplement. On va maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle de Warren Buffett, et nous l'avons vu en prémisse de cette vidéo, c'est d'aimer le jeu. Warren Buffett s'est lancé en investissement boursier parce qu'il aimait pronostiquer la réussite d'une entreprise. Le placement boursier, c'est cette idée de s'intéresser à l'activité d'une entreprise aujourd'hui et de s'imaginer si cette activité existera toujours dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. Par exemple, Warren Buffett a investi dans des actions de Coca-Cola il y a, je crois, plus de 50 ans, 60 ans. Et il a dit, voilà, cette boisson-là, pourquoi elle n'arriverait pas à être vendue dans le monde entier et être consommée par des millions de personnes. Et il a pronostiqué ça, et je crois qu'il fait partie des actionnaires possédant plus de 30% des actions de Coca-Cola, entre autres, ce qui permet de voir que c'est un jeu, on va placer sa confiance, placer son idée, placer son argent dans un business plan, dans une activité, dans une réflexion de l'avenir. Et on va participer à la stratégie parce qu'en ayant des actions, on peut participer à la stratégie à hauteur naturellement du montant et du pourcentage des actions que représente la part de l'entreprise et on va pouvoir s'investir à long terme. Deuxième règle d'or, c'est de comprendre la comptabilité. La comptabilité est quelque chose qui est très souvent négligé mais qui est important lorsque l'on veut
créer une entreprise ou tout simplement identifier les leviers de progression d'une entreprise avec les 3 résultats d'une entreprise. Le premier résultat qui est le résultat opérationnel, c'est-à-dire sur les opérations liées aux cœur d'activité de l'entreprise. Est-ce que ce résultat est positif ou négatif? S'il est négatif, ça veut dire que on vend moins, en tout cas on n'arrive pas à vendre à la hauteur de nos dépenses l'activité de l'entreprise. Ensuite, nous avons le résultat financier. Ce résultat financier correspond bien à l'argent que nous avons en trésorerie ou que nous avons placé quelque part, qui nous rapporte soit des produits ou soit qui peut nous ramener des charges, donc encore dégrader le résultat opérationnel qui a pu être positif auparavant. Et enfin, on a le résultat exceptionnel qui correspond bien à des produits ou des charges financières, en tout cas d'un montant financier qui est tributaire d'une action qui n'est pas du tout liée à la vie d'entreprise. Par exemple, si vous vendez des porte-manteaux, peut-être que vous allez vendre votre usine une année, et donc cette vente d'usine que vous allez faire parce que vous allez louer de nouveaux locaux parce que vous voulez avoir plus de place et que vous ne pouvez pas acheter ces nouveaux locaux, la surface que vous avez besoin pour travailler, vous êtes obligé de la louer, vous allez vendre votre ancien bâtiment que vous aviez peut-être à votre disposition, et donc cette vente va correspondre à un produit exceptionnel, et donc qui va venir monter votre résultat courant. Donc c'est le résultat courant qui prime avant impôt, puisque naturellement en France il y a différentes choses. Donc comprendre la comptabilité, c'est avoir cette sensibilité sur qu'est-ce qui fait qu'une entreprise fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'on peut permettre à l'entreprise de mieux fonctionner à court, moyen et long terme, et donc comment on peut accompagner un dirigeant, accompagner un gérant d'entreprise à trouver des solutions pour améliorer la rentabilité, la fonctionnalité et le développement à moyen et long terme de son entreprise, pour pourquoi pas placer des actions ou acheter des parts dans cette société. Troisième règle d'or, c'est de ravir les clients. Pour que votre entreprise continue à fonctionner correctement, il n'y a qu'une seule chose qui est importante, c'est la satisfaction client. Tous les produits que tu portes aujourd'hui sont l'issue d'une vente, c'est-à-dire que tu as subi, entre guillemets, si on peut utiliser ce mot, une vente. Pour le vêtement que tu portes, la montre que tu portes, l'ordinateur ou le téléphone avec lequel tu regardes cette vidéo sont la conséquence d'une vente que tu as reçue par le fait d'avoir vu d'autres utilisateurs utiliser le produit que tu utilises, ou le fait d'avoir pu imaginer que tu avais envie d'utiliser ce produit. Et donc tu as la satisfaction client qui fait que plus cette satisfaction est importante et plus il y a de possibilités que tu achètes d'autres produits. Et on appelle ça la montée de gamme avec la règle des 33%. C'est-à-dire qu'au début, un client va acheter un produit éventuellement qui va vraiment lui convenir au prix qui va être proposé, et que 33% de ces clients qui vont acheter ce produit-là auront la capacité ou la volonté d'acheter un produit beaucoup plus cher, mais qui permettra de les ravir, comme c'est le cas d'Apple avec différents produits de montée de gamme. Et plus justement on va avoir des gens qui achètent ces montées de gamme, et plus on va pouvoir développer à nouveau la gamme, et c'est la même chose pour les véhicules. Quatrième règle d'or, c'est de conquérir vos peurs. Nous avons tous des peurs lorsque nous créons des business, lorsque nous investissons de l'argent en bourse, puisque nous ne savons pas si le business model va encore exister. Prenons un exemple du business model qui est la vente de pétrole, l'extraction et la vente de pétrole. On n'est pas certain de savoir quand est-ce que cette énergie-là sera encore consommée. On parle aujourd'hui niveau mondial en 2018 de différentes conférences sur le climat dans lesquelles il faut arriver sur de l'énergie verte pour imiter ou éviter de faire monter la température de la Terre à plus de 2 degrés, ce qui signifie que l'on sait depuis longtemps que les énergies fossiles viennent réchauffer le climat. Donc est-ce que cette activité, ce business model d'une entreprise comme Total va pouvoir continuer? Est-ce que l'entreprise Total va réussir à se renouveler, à faire que son portefeuille d'activité de chiffre d'affaires va pouvoir se renouveler par le remplacement progressif, voire très rapide, des énergies fossiles qui constituent une grande part de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel et même résultat financier. Cinquième règle d'or, c'est faites les choses à votre façon. Lorsque tu as une entreprise ou que tu veux servir des clients, il n'y a qu'une seule personne qui peut servir les clients mieux que toi, c'est toi-même, puisque tu es la personne qui va, avec ta façon d'être, interagir avec le client, interagir avec les processus, et donc permettre que les gens aient envie de continuer à acheter l'entreprise, ou en tout cas à continuer à vivre avec cette entreprise. Warren Buffett, on en parlait en préamise de cette vidéo, a cette capacité chaque année à écrire la vision de son entreprise sur le long terme avec les éléments qu'il intègre de la technologie, des mouvements des marchés et des mouvements également des activités technologiques qui font
changer le business model d'une entreprise inéluctablement. Sixième règle d'or, c'est s'en tenir à votre domaine d'expertise. Lorsqu'on est chef d'entreprise, lorsqu'on dirige des activités, on va parfois avoir la volonté de vouloir se mettre à tout faire. Et c'est l'une des choses les plus dangereuses puisque votre temps n'est pas extensible et nous bénéficions tous, autant que nous sommes, de 24 heures de vie physique chaque jour. Et donc si tu te mets à vouloir t'en tenir à d'autres domaines que ton expertise, celle où tu apportes plus de valeur ajoutée, et que tu te mets à faire de la valeur non ajoutée parce que finalement tu n'as pas les compétences ou en tout cas la passion pour réaliser d'autres choses, et bien tu vas plus pouvoir bien apporter toute la valeur que tu devrais apporter dans le temps dans lequel tu vas travailler. Septième règle d'or de Warren Buffett, c'est de lire beaucoup. Warren Buffett lit énormément et c'est l'une des choses qui permet de conditionner ses réflexions, d'apprendre de nouvelles choses, de comprendre et de conceptualiser davantage le monde dans lequel il vit et dans lequel nous vivons pour pouvoir mieux imaginer ce qui peut se produire à court, moyen et long terme. Huitième règle d'or, c'est maintenir une bonne réputation. Une bonne réputation est l'une des choses, on l'a vu dans l'une des vidéos de Robert Greene. Tu trouveras sur la droite de cet écran d'autres vidéos éventuellement de Robert Greene. Et la réputation est quelque chose de vraiment important si tu veux que tes clients te restent fidèles ou que les personnes avec lesquelles tu es aujourd'hui te restent fidèles. Ça veut dire que tu dois éviter la déception et que tu dois tout faire pour maintenir toujours un niveau de satisfaction client supportable ou tolérable pour eux afin de pouvoir continuer à suivre ou vendre tes actions. Neuvième règle d'or, c'est soyez la personne que vous voulez être. Il n'y a rien de pire que d'avancer dans la vie et de subir finalement son métier, de subir les actions de son métier et ne pas être finalement la personne que l'on souhaite vraiment incarner parce que on ne peut pas développer sa créativité ou sa propre personnalité. Et c'est ce que je t'invite à faire à travers ces différentes vidéos que je poste régulièrement sur cette chaîne YouTube, c'est à devenir la personne que tu veux être et à définir la personne que tu veux être, car c'est en la définissant que tu vas pouvoir avoir cette vision de toi dans le futur que tu n'es pas encore aujourd'hui, mais que tu pourras devenir parce que tu auras une image de ce que tu veux devenir. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est apprendre de ses erreurs. Nous commettons tous des erreurs chaque jour et ce que je t'invite à faire et ce que Warren Buffett suggère de faire, c'est que chaque jour, écrire les faits marquants de la journée et juste derrière les leçons que tu en tires pour justement ne pas reproduire ou en tout cas d'intégrer consciemment ou subconsciemment des actions qui font que tu ne reproduiras pas les erreurs que tu as commises aujourd'hui. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo, juste avant les deux dernières slides, j'aimerais te poser 7 questions afin que tu puisses hacker ton propre cerveau et aussi te permettre de te mettre dans l'action. Que retiens-tu de cette vidéo? Donc dans cette vidéo, nous avons vu les 10 règles d'or de Warren Buffett, entre autres qui était Warren Buffett, les 3 règles, aimer le jeu, lire beaucoup et soyez la personne que vous voulez être. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter à tes playlists cette vidéo, à découvrir d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo dans la description et à télécharger juste en dessous les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Je te donne la vidéo privée dès maintenant. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.